Fais-moi un test de perception. Un test de perception. Il faut toujours que les impôts se rappliquent là-dedans. Alaric récupère des champignons, c'est très important. J'aime ça. Tu commences à regarder et il te semble avoir entendu un hennissement. Peut-être une bonne vingtaine de mètres, quoi. Un cheval? Tu regardes et... Oui, tu aperçois des chevaux avec 2 gardes grands-bretons qui semblent attendre. Peut-être leurs collègues partis au combat. Ils se tiennent près des chevaux et discutent à voix basse. Combien t'as fait en perception? 19? 19. C'est beau. Il y a autre chose qui suscite ta curiosité. Au début, tu penses que c'est un gros rocher. Mais en observant plus attentivement, tu te rends compte que c'est en fait un ballon soigneusement positionné sur sa nacelle. Un aérostat? Une sorte de montgolfière. Ce qui est étonnant, c'est que la toile est adroitement peinte aux couleurs de la roche et de certains arbres, afin de la dissimuler. Le subterfuge est très réussi. Que fais-tu? Dans un premier temps, je fais demi-tour pour aller raconter aux autres ce que j'ai vu. Donc quand j'arrive, je leur dis, il y a quelques chevaux qui sont gardés par 2 grands bretons. Et ils ont une espèce de montgolfière avec eux, camouflée, comme si c'était une partie du paysage. Un quoi? Une montgolfière, un ballon, Un ballon? Ballon. un aérostat. Ah, je connais pas. Enfin, tu sais, ce sont des enveloppes qu'on gonfle d'air chaud et qui montent dans l'air. D'accord. Ça va vite? Ordinaire. Et Ah, c'est ça les va où? ornithoptères. Ah non, c'est pas du tout une machine. Oh zut. Bon, il m'intéresse les chevaux. C'est parfois un peu difficile à diriger. En fait, on dirige surtout la hauteur plus que la direction. La direction, ça sera celle du vent, en fait. Ah bon? Ouais, donc c'est totalement inutile. Donc il faut se procurer les chevaux, se prendre les chevaux. Si les grands bretons en ont un, c'est que c'est combien de totalement chevaux? inutile. Plusieurs, mais dans le détail, je ne les ai pas comptés. Pour tendre une embuscade et récupérer les chevaux. Qui s'est tiré à l'arc et à l'arme? Alric, tu as récupéré un arc. Emilio, tu as une arbalète. Attendez. Avant de se battre et se blesser, vous êtes déjà plutôt abîmé, mon ami. Attention. On peut les faire fuir. Je peux balancer un bruit assez loin et qu'ils soient distraits et qu'on puisse prendre les chevaux par la suite. Évitons le combat corps à corps. Excellente idée. Ça ne réussit pas. Donc il faudra être rapide. Combien de chevaux tu dis? Tu savais pas? Bon, il en faudra au moins 3 minimum. Je peux prendre le grand breton avec moi sur le cheval. Bon, on s'est tous montés à cheval. Je vois tous. Non. Quoi? Je pense que si. Je pense qu'on peut tous monter à cheval. Bon. Je vais prendre le grand breton avec moi. Mildred, tu prends le gamin. Et je te laisse faire Alric pour faire la diversion. Dès qu'ils sont partis, on fonce discrètement et on prend les chevaux et on trace, d'accord? Est-ce que tu as vu s'ils avaient des armes des arcs ou des armes de jet? Et surtout, est-ce qu'ils ont des lance-feu, Émile? Non, j'ai pas détaillé ça. S'ils ont des lance-feu, il faut changer de plan, hein, Alric. Ils étaient en train de discuter, ils sont visiblement en attente. Je pense qu'ils s'attendent pas à être attaqués. Bon,
On fait Si ça. ça Alors. se trouve, ils gardent les chevaux de ceux qui nous ont attaqués. Il faut se dépêcher pendant qu'ils sont encore occupés dans la mine de l'autre côté. Allons-y. Oui. Discrètement, Ouais. Henrik, dès que tu fais ton bruit, discrètement, nous, on y va, on prend les chevaux et on prend la tangente. Ou alors on Oui. attend la nuit. Mais ça prendra du temps. Je Non. pense que vaut mieux pas qu'on s'attarde ici. Surtout qu'ils sont pas loin les autres. Oui. Oui, on va filer. Ces ballons, Ben, pourquoi sont-ils venus en ballon? Pourquoi sont-ils venus avec un ballon? J'ai jamais eu ça. Quel intérêt? Je ne comprends pas. L'intérêt d'un ballon, c'est qu'on peut le faire monter en l'air et que ça permet d'observer une région très très grande depuis la hauteur. Donc ça veut dire, merci, qu'il faudra bien rester à couvert sous les arbres lorsque nous aurons les chevaux. Ça D'accord. veut dire qu'il faut surtout saboter le ballon avant de le laisser. Bah, si c'est un ballon, on a juste à le crever, non? On pourra plus voler après. C'est pas. Là, vous essayez de passer un peu le seuil de la caverne, vous commencez à voir. Hein. Il est très difficile à voir, et si Emilio, vous l'avez pas montré en détail, et peut-être vous l'auriez pas vu. Il est vraiment. C'est une. Ouais, quelque chose de prodigieux. C'est une machine qui a été créée par peut-être les plus grands sorciers de Grande-Bretagne. Et ce n'est pas qu'un ballon. Il y a des armatures en métal, vous voyez. C'est quelque chose de magnifique que vous avez jamais vu. Et qui arrive à se camoufler suivant où vous regardez. C'est assez fantastique. C'est-à-dire, il s'auto-camoufle, c'est Ah. Il s'auto-camoufle suivant où il se place et suivant où vous regardez. c'est Ouais, génial. mais C'est incroyable. est-ce qu'il est dirigeable? on le prend, hein. Est-ce On que prend, quelqu'un- Il a l'air attaché au sol, il y a une petite flamme qui est allumée et il est lesté. Et avec ces deux grands bretons qui sont en train de grignoter tout en parlant et des fois en se poussant, en rigolant. Est-ce qu'on peut arriver à progresser à couvert sur les arbres pour les prendre plus Oui, on par les tue. surprise? Oui, on les tue, on prend le ballon. Ah oui. Ah, c'était Les pas le chevaux, on les plan. laisse. C'était pas le plan, Alric. On avait dit que Il a changé, il a vu le ballon. Je veux le ballon. Moi, je veux le ballon. Ouais, moi aussi, je veux le ballon. Je veux un ballon, moi. On prendra les chevaux, toi. On prendra les chevaux. Là où on est, on voit que 2 chevaux, hein, c'est ça? je veux bien qu'on essaye Ouais. de prendre le ballon. Mais est-ce que Avantage stratégique. tu Alric. le piloter, Alric? Je te prends par les épaules et les deux mains. Si tu pilotais ce ballon, es-tu capable de piloter ce ballon? Oui. Est-ce que tu es certain que tu es capable de piloter Oui. ce ballon? Comment Oui. on fait décoller? Dis-moi. Oui. Comment on fait décoller? D'accord. Oui, Allez, chevaux. Ok, on prend les chevaux. On prend les chevaux. 50 Vous first. pouvez faire un vote, hein, vous êtes une cellule. Hein, donc, À moins que toi, Emiliano, tu saches faire. Emiliano. Pardon. Emiliano, c'est l'autre. Emilio. Ouais. Alors, normalement, je sais pas si ça marche. Non. Ouais, On va déjà Alors, je vous ai mis le disposer grand des breton. J'estime que vous l'aviez un peu camouflé. Alors, j'ai mis. Il est là. Hein. Si vous vous demandez qui c'est qui est avec vous, c'est pas un résistant. C'est bien le grand breton. En même temps, il n'y a que 2 chevaux. Donc, en fait, le choix, il va être vite vu. Quoi. Mais Oui. est-ce qu'on va tous rentrer au moins dans ce ballon? Admettons, si on part sur ça, il y a de la place pour nous tous. Bon, Il semble assez grand. Ah bah voilà. L'avantage stratégique Mm. est le plus pour notre résistance. J'imagine toutes les possibilités énormes. Après, on C'est peut vrai. l'armer. Ce serait génial. Bon, Un ballon qui tire. on commence merveilleux. par peut disposer les des séparer. 2 grands bretons et puis Ouais, on les tue. on verra après alors. ce qu'on fait. Alors, même si vous. L'atmosphère est quand même. Il y a une certaine tension. Hein, votre fenêtre de fuite est assez étroite. Hein, de là où vous êtes. Par rapport aux décisions, déjà, vous n'êtes pas vraiment tous d'accord. Il y en a qui ont donné des avis. Et d'autres avis. Donc, et il ne faut pas oublier que vous avez un prisonnier blessé, hein, qui est un fardeau. Et chaque bruit, peut vraiment peut vous trahir, hein, trahir votre présence, clairement. Non, mais c'est pas une option, en fait, les chevaux. On est 1, 2, 3, 4, plus un gros gabarit.
les chevaux, on n'y arrivera pas. Donc soit on le prend et il nous sert. Non, non, c'est effectivement le ballon. On peut y rentrer à 5 le ballon, je pense que c'est Mildred qui a demandé. Est-ce qu'on est Alors, capable? c'est vrai qu'il est tellement camouflé que pour vous, il est énorme, hein. Vous avez du mal à voir vraiment de là où vous êtes. Bon, Alors, si vous vous On déplacez, aura le temps d'y réfléchir vous me quand faites on aura un- fini de un- tuer les deux autres. il faut qu'on agisse rapidement là maintenant, hein. oui, Donc, clairement, hein, Oui. moi, je sors mon arbalète de mon sac et puis je la prépare. Je l'attends Qu'est-ce que tu fais? et je commence à viser un des deux Qui grands porte le bretons. grand breton, je le rappelle, et l'enfant, parce que l'enfant est avec toi, hein, Emilio. hein. Oui, oui, l'enfant est Les avec moi. chevaux, Je dis, les chevaux sont-ils attachés? reste derrière moi pendant que Oui, oui, les chevaux sont attachés. reste derrière moi pendant que je dis. Le Qu'est-ce que tu solidement fais, Je vais Ah, nous débarrasser des De deux là où méchants. vous êtes, ils ont l'air attachés, oui. Ils ont Ok. l'air attachés, quoi. Solidement, je ne sais pas, mais tu peux pas savoir vraiment ça. Moi, je vais quand même tiens tirer- toujours le grand breton. Tu tiens toujours le grand breton, donc je le mets avec Oui. toi. ok. Eric, Non. je vais distraire avec les chevaux. Ils vont Exactement. être distraits. Ils vont être distraits et vous attaquez à ce moment-là. Vous aurez un gros avantage tactique. Dès que les Alors, chevaux... dites-moi comment vous y prenez. Bah, je sais pas, peut-être que Eric. Il y a combien de distance entre ça et ça là? C'est quoi? 90 mètres? Non. À peu près, ouais. C'est un peu Ah la ouais. bonne distance. ouais. Il faut se rapprocher. Il faut qu'on arrive à se mettre là. Il faut qu'on arrive à se mettre là. derrière cet arbre. Ouais, déjà. On se met tout Alors, là. vous me faites un test de furtivité pour ceux qui vont vers l'arbre. Alors, je crois que c'est en... Il y a une espèce de défi entre votre furtivité et leur perception. Donc ça va se jouer, il n'y a pas de seuil si vous voulez. C'est quoi? J'utilise un point de bande d'aventure pour mettre 3. Donc ça fait 15. 15 Ok. C'est discrétion, c'est ça? Ouais, je dis furtivité, discrétion. Hmm. Combien On ça? a 13 au plus bas. Alors je vous conseille de mettre la bonne aventure. hein. Ouais, C'est une bonne initiative. Je vais prendre le point de bonne aventure aussi. Donc tu montes à 16, on a 15 au plus bas. Est-ce que vous vous déplacez Mildred et Emilio? Moi, je reste là où je suis parce que avec le grand breton et le gamin, je pense que je vais faire un peu de bruit. Ouais. Moi, Et j'ai envie qu'il reste avec moi, Gavroche, comme ça Emilio il peut je partir peux tirer- tranquille. Je peux tirer à quelle distance avec une arbalète? Alors tu cliques sur ta fiche, quand tu l'ouvres, tu vas à combat. À arbalète, tu vois, tu as le petit crayon là, à droite, entre la poubelle et le rond noir. Ouais, mais ça me Donc dit tu rien. cliques. Ah, ouais. Ouvre ta fiche, tu vas à combat. Non, mais je suis sur l'arbalète. Donc tu vas à détail. Détail. Et détail, tu vois, tu as portée courte 25, portée moyenne 50, portée longue Ah, 75. bah voilà. Et à chaque portée, en fait, tu vas avoir des malus. Donc toi, tu peux attaquer au maximum à 75 mètres. D'accord. Tu peux pas attaquer à plus de 75 mètres. Donc de là où tu es, normalement, tu n'as pas l'occasion de pouvoir tu es obligé de te déplacer. Quoi. Bah, je me déplacerai, mais je vais laisser. Laisse Tu peux te Gavroche avec déplacer moi. et faire ton attaque après aussi. hein. Ça Ah peut- oui, je ferai ça comme ça. En fait, il faut que je fasse le tour. Ouais, exactement. On a la même idée. Quoi. Alors, si vous vous redéplacez ici, vous me refaites un jet de discrétion. Mais avant, ils vont eux essayer de vous voir quand vous vous êtes déplacé ici. Parce que j'ai pas fait leur jet de perception encore. J'attendais de voir qui allait se déplacer. Pour Ouais, l'instant, vous êtes que deux, hein, j'ai l'impression. Donc, pour le premier. faut que tu te joignes aussi, parce qu'à deux, on n'y arrivera pas à les battre. Faut pas avec l'américain, il va falloir que tu rentres le plus rapidement possible. Le corps, tu le laisses. À mon avis, il faut que... Enfin, ça va être compliqué à deux. Vu c'est des loups, hein, je sais pas si vous vous rendez compte, je ne faut pas parler, mais les loups, c'est ce qui se fait de mieux. Hein. Donc tu veux qu'on fasse... 14, fallait que je fasse 15. Donc, le premier ne vous voit pas. hein. Ah, moi, C'est de justesse. J'ai refait Mais un le- jet. Putain, mais il collectionne les 10. À chaque fois, j'ai son orage là qui apparaît là. Ah, il est fait de malade. Ouais,
Ouais, Attends, non. j'ai pas fait le deuxième avant ton deuxième déplacement. Oh, Ah, le deuxième, il vous a vu. Donc vous pouvez vous remettre ici. Hein. d'accord. En fait, quand Allez. vous vous déplacez, je pense que c'est Alric hein, qui a fait le plus petit, mais de toute façon, il vous a vu tous les deux, vu que lui, il a fait 19. Donc clairement, il vous monte du doigt, et alors il vous a vu que vous deux, par contre. Hein. Et bah, ils engagent le combat, ils sortent les armes, et il semble... à 2 contre 2, ils se disent c'est bon, et ils voient le gringalet Alric, voilà, ils se disent... Bah, c'est pas va plus le mal, faire, vous quoi. allez servir d'appât. Bah voilà. Ah, bonne idée, excellente idée. Je reste Donc, bien c'est- à couvert, derrière le... Donc on a, Comment ça s'appelle le mur on a une rencontre, c'est ça? On a une rencontre, voilà, c'est bien Ah. parce qu'on se fait On se fait des copains. on voit un peu comment ça marche du coup. Alors que je me rappelle, je vais essayer de me rappeler. Faut peut-être que tu la Faut que je démarres la sélectionne les rencontre. deux. Ouais, faut que je sélectionne les deux. Il m'a dit que je fasse ça, donc j'ai les deux, voilà. Ça y est. Et du coup après, moi je le fais directement sur leur fiche. Ce sera mieux. Bon, je vais lancer un D10. Ouf, on commence bien. Ça m'a remis 5. J'étais à 19. Ouais, je T'as ne relancé? sais pas. Bah ouais. T'as pas tiré 2 fois? Ah, parce que non, t'as Non. relancé. T'as lancé ton initiative. Total 5, pourquoi 5, oui. Pourquoi Ah, parce mon que t'as lancé un D20. Parce que t'as lancé un D20. Ah, c'est que un des 10. Ok, Pourquoi merde. mon oui. Tu peux faire les deux? personnage, Non, tu étais Oui, au tu peux faire choix. des Hein. pourquoi mon personnage s'appelle Gogo? C'est vrai? Attends. C'est qui s'appelle Google? Et on sait, oui, Dread. Il a fait ça de Ah ouais, de sur manière le... sur... pirate. Ouais, il s'appelle GG. C'est bien. Tu veux que je le renomme? J'aime bien Non, Google. c'est pas grave. Et tu peux pas faire ton initiative au D20 du coup? Si tu peux, mais si tu fais 11 et 1 et pair, et c'est la même chose. Ça te fait un 0. Donc ça, tu peux prendre le risque de faire au D20. Tu peux le faire. Je l'ai fait, mais j'ai fait 19. Et si Ah, tu mais fais en fait, 19, c'est un pair, donc c'est 0. D'accord, ok. Et Putain, ouais, violence. c'est comme la règle quand tu attaques, tu prends des risques, tu veux attaquer, alors tu prends des risques, donc tu tires un des 20, mais si tu prends des risques, ça peut se retourner contre toi et tu peux avoir des malus et faire un jet pourri, quoi. Donc là, il me manque les 2 soldats. Voilà. Ça y est, j'ai corrigé. Ah bah voilà, tu vois. Donc c'est un des soldats qui va agir en premier, du coup. Alors je sais, ça dépend s'il a une arme de jet ou pas. Un javelot? Je crois que c'est l'homme au javelot, lui. Hein. Il me semble. Ah non, il a une arbalète. Une arbalète de poing. Donc lui, il va falloir qu'il s'approche. Donc les Mais Eric, déplacements... il a pas mis le masque de loup aussi? Bah, je vais le mettre. Hein. J'attends que ce soit mon tour. Je suis derrière le... Je sais Là, plus tu si l'avais t'étais ou déjà pas sur toi? déguisé ou pas. Eh ben, j'avais l'armure. Hein. Mais peut-être que vu qu'il y avait, on était dans le noir, je l'ai peut-être enlevé. Je l'ai gardé sur moi. Pour l'instant, lui, il a... T'as peut-être pas le temps d'enfiler une armure complète là. Il peut se rapprocher de toi et voir. Et en fait, son action, il fait... Hé, vous là, qu'est-ce que vous faites là-bas? Sortez d'ici! Vous avez rien à faire là! Et il vous pointe avec son arbalète. Je sors avec le casque. Je suis blessé. Il y a encore des résistants là-bas. Et je cloque-dick. J'essaye de cloque-dicker vers eux en tendant une main un peu. Je te laisse te déplacer. On va faire round par round. On va Ça. garder le tour. Là, je pointe vers la direction opposée. Il y a des résistants là-bas. Ils m'ont eu. Ah. Allez. Il y en a encore des Oui, lourds. il te regarde, il voit ton armure, mais... Et il commence à te dire Je me rapproche. répondu. Je reparle pas, je parle pas, je rentre par terre, je rapproche. La Servars!
Et dès que je suis assez près, j'attaque. Alors, je sais pas si vous avez connaissance grand-breton, l'Empire grand-breton. Oui. Clairement, tu sais qu'il te parle en langage du loup. Oui, mais je connais bien parce que mon background, j'ai déjà. Mais Alors, si vous avez des connaissances, vous pouvez peut-être le parler et lui répondre. Donc, je sais pas, regardez. ouais, C'est vrai que par rapport à ouais, je donc, sais pas si vous avez la capacité de pouvoir peut-être glisser des mots ou des choses. Donc ça, faut vérifier. Donc normalement, c'est savoir grand breton. Empire grand-breton. Je peux vous l'accorder. Allez, je tente. Je te tente. C'est quoi Alors le SD est assez haut, il est à 15 quand même. Hein. 15. Ouais. Ouais, je vais tenter le D20 alors. Ça fait Qu'est-ce que combien? tu lui dis? Parce que tu engages la conversation du coup. Je vais utiliser encore un point de bonne aventure. Je l'ai Très bien. raté. Donc ça me fait passer à 16 si je me trompe pas. Ouais. Alors je te laisse engager la conversation, mais avec des mots basiques. Hein. Parce que j'ai demandé 15, tu fais 16. Ouais, Il va là-bas. falloir que tu utilises des mots. Rebelle. Je monte là-bas, je fais. Ça va, les loups. Et je. C'est une patate chaude dans la bouche. Ouais, Il se rapproche de toi, il regarde et il te parle, mais tu comprends juste des mots comme s'il dit cherchez partout, plus ou moins, et il te fait signe d'aller là-bas et il te montre c'est qui lui, quoi, style, en montrant Alric. J'essaie de dire prisonnier et je dis français d'un ordre impérieux, un chien, un loup plutôt. Oh. C'est la mal. Il semble. Alors, ouais, il me faut que tu me fasses un jet peut-être de. J'hésite entre filouterie, persuasion. Je vais choisir entre filouterie et persuasion. Je peux prendre coercition. Non. Coercition, on est plus dans la torture quand même. Hein. On est plus dans l'interrogatoire, tout ça là. On est. Ok, je pensais que c'était le côté un peu hiérarchique qui me donnait. Mais alors, tu m'as dit filouterie ou. Ouais, ça va être persuasion. Allez. PSD. Secret. D'accord. Bah, allez, invite. Ça va. Tu vois, il t'écoute et il te fait signe d'aller vers le ballon et il s'en va par là où vous veniez. Hein. Et en passant vers le gamin, vous voyez qu'il lui fout une claque sur la tête en fait. Et vous l'entendez rigoler et il part de l'autre côté. Est-ce que vous faites quelque chose, Mildred, Emilio, quand il passe? Vas-y. Alors je vais vous laisser, hein, Emilio, c'était à toi. Je vais vous laisser agir un peu pendant ce tour. Qu'est-ce que tu fais, Emilio, par rapport à cette scène? Donc, moi, je dis tout bas au gamin, toi, tu restes ici, c'est dangereux. Et D'accord. je décide de me faufiler jusque-là. Très bien. Alric. C'est à lui de jouer après, d'accord, c'est ça. Moi, je passais où l'autre loup là? Alors il y en a deux, hein. Il y en a un ici Et là, et l'autre est ici. Lui, il part vers là, c'est ça. Et lui, il part vers là où vous êtes venu. Il a écouté un peu le Eric. Mais il nous a pas vus. Donc il y a Si, il a vu, il a frappé le Gavroche. Quoi? Il nous a regardé comme ça, mais il a pas cherché à comprendre. Il a obéi aux ordres un peu de son supérieur. Je vous rappelle que l'armure qu'a Eric oui, mais j'avais pas compris que c'était Gavroche qui l'avait frappé. Ah, tu pensais que c'était qui? Je sais pas, le Eric déguisé. Eric déguisé? Non, il a frappé Gavroche en passant, il a mis une espèce de calbotte sur la tête. Ok, je pensais qu'on était cachés, d'accord. Et il s'est mis à rigoler. Alric.
Alric, Ah oui, mais non, mais si c'est ça, moi je. Attends, c'était Ah oui. avant que j'agisse, moi, avant que je bouge. Alors moi vas-y, si vous aviez mal compris, dis-moi, oui. Oui, j'avais mal compris parce que D'accord. dans ce cas-là, moi je lui tire dessus tout de suite. Hein. Ah, quand il pas de- passe, tu lui tires dessus. Ok. Ah ouais, voilà, je lui tire dessus. Il n'y a pas de. Non, je vais Très pas le bien. laisser taper sur le gamin comme ça. Bah oui, c'est ce que j'attendais, c'est pour ça que ça m'étonnait. Je me suis Oui, dit, moi aussi, je vais j'aurais passer, je démarré. vais taper sur le gamin, ils vont réagir. Et comme je suis très énervé, je lance un des 20. Allez, Oh là là, il y a violence là. 12. Succès héroïque. Alors tu m'avais pas ciblé le... Si. Non, je l'avais oublié de le cibler, merde. Alors tu tires avec l'arbalète, donc ça passe, c'est SD, il est de 9. Hein, donc c'est succès héroïque, donc tu vas faire les dégâts, tu vas avoir 2 des 20. 2 des 10. Donc il perd 2 états. Ouais. Alors normalement je peux les mettre directement, je crois. Plus 1. Ouais, j'étais étonné, je me suis dit, mais c'est bizarre quand même. Non, j'avais pas compris Ils que. disent rien. Ils s'en foutent du gamin en fait. Il peut crever le gamin. En plus après tu me dis, ah ouais, je le laisse tout seul, reste je le là. voyais Hein. pas, je le voyais pas en plus. Ah, vous l'avez pas vu se déplacer quand je l'ai mis là? Je crois que je l'ai pas vu, mais je sais pas pourquoi. Je sais pas, peut-être que t'étais à placer ailleurs. Ou... Non, mais t'inquiète, on est deux. Oui, il place et dans le Deux dos, aveugles. tu tires direct hein, le carreau qui vient se loger entre les deux omoplates et il se retourne et il commence à gueuler et du coup, bon, là, le turn order prend forme. Hein, la rencontre est partie. Du coup, Alric, que fais-tu? Alric, donc il a compris que le combat était parti. Donc il va courir jusqu'ici. Et il va viser lui avec son gantelet. Il lui dit écoute-moi ça. Et il va pour le. Et un langage grand breton, on dit check this out. C'est ça. Et bing. Pareil, le son de cloche de Camargue en pleine tête. Et comme ça, il est surpris. En fait, surpris, donc il peut pas attaquer à ce tour-là. Très bien. Ça marche. À lui. Mildred. Ah non, c'est à lui. Lui, bah, il peut rien faire. Il est Mildred. surpris, ouais. Tu vois, il regarde de l'autre côté et puis il te regarde d'un air plein de questions. Il comprend pas ce qui s'est passé. Et il a l'air de t'interroger et de faire signe. C'est qui ces gars, quoi? Ah bah, moi, il a pas vraiment compris la situation. je vois Emilio faire ça, ça me donne de la motivation. Je prends un exemple sur lui et je laisse tomber le corps du coup du grand bâton par terre et je dégaine mon épée, je lui fonce dessus et je tente de l'attaquer avec. Alors, pareil, hein, le même processus. Tu choisis un des 20 ou un des 10. Tu cibles Ouais. là. Je vois qu'il est cible. Non, je Tu l'as l'ai. ciblé. Donc lancer un débat. Alors, vu qu'il est surpris, je peux te laisser un bonus. Oh, C'est... Ah oui. Non, lui, il est surpris quand même. Hein. Il a été attaqué dans le dos. J'aurais pu laisser le bonus à Emilio. Donc, normalement, tu dois avoir un bonus de plus 3. Tu mets, je sais pas, essayer de voir quel il va bien. alors, 3, là. Tu peux les ajouter aussi. Tu peux rajouter plus 3. Pas si loin du reste. Donc, Ok. fais-moi les dégâts. C'est bien. C'est pas mal. Parfait. Donc, on a 2 états en plus. Donc il est à 4 Ah, états là. Ouais, là, il passe à 4 états. Et du coup, il lui en reste un, je crois. Bah alors, Logiquement. 4 états, c'est la cata. Donc il est très affaibli. Hein, vous l'enchaînez à 2, le carreau plus toi, un gros coup d'épée large hein, au niveau de son ventre, hein, comme ça. Et pareil, il gueule. Et au moment où il gueule, en fait, vous entendez ça. On dirait que l'escouade s'est remis à votre trace. Et ça vient d'où? Ça vient du Ça vient tunnel pas de la ou- caverne, mais on dirait que ça vient d'un autre passage. Peut-être le fait de contourner la caverne, et on dirait que ça, qu'ils sont en train de rameuter un peu des grands bretons. Vous savez pas. En tout cas, c'est en train de s'animer autour de vous. Bon. Que fais-tu? Alors lui, il peut attaquer du coup.
mais il est très diminué. Bon, il va attaquer 1-2 Mildred, 3-4 Emilio. Ah merde, j'ai mis un D6, moi je compte pas le D6. Il y a 2 D6. Ouais, pas mal. Du coup, c'est le 2 que je garde, hein, du D4, hein, si vous cliquez sur le 7. Donc Mildred. Alors normalement, il a moins 2 avec son... Non, il a 4 adversités du coup. Donc il a moins 4 à CG. Alors je sais pas s'ils vont les compter, je vais voir. 16, oui, il les compte. Donc 16 moins 4. Il va lancer un D20, hein, obligatoirement. Il rate. Il se Oui, plante non. complet. Et ça suffisait pas. Ouais, et du coup, c'est un coup vraiment avec très peu d'ambition hein, qui échoue à tes pieds. Il te fait penser un peu à toi tout à l'heure sur ton tabouret. Mais- Je me revois en lui. Tu te revois en lui, ouais. Et du coup, il semble épuisé, comme si la flèche le gênait. Hein. Et Eric, que fais-tu face à ce nouvel ami? Je le stab. Le pauvre. Ah bah oui, je profite de Ils la sont somme. mauvais, ils sont mauvais avec mes PNJ. C'est ce qu'il mérite. Donc, surtout, t'as plus simplement un 5 des 10. Est-ce que je peux profiter de passer devant lui pour le taper dans le dos, ou est-ce que vraiment il me fait face, ou est-ce qu'il a un avantage quelconque que je pourrais... Non, il est très étonné par le son qui est apparu par rapport à Alric. Et il te regarde, voilà, en te demandant qu'est-ce qui se passe, quoi, parce qu'il comprend pas. Voilà, il n'a pas compris déjà pourquoi, il n'a pas entendu hein, ce que tu as dit à l'autre. Il a vu l'autre te laisser passer, et il est plein de questions, quoi. Après, tu peux te déplacer autour de lui, hein, clairement. Voilà, là, je le touche. Le dégât d'arme. 7. Ah, il a 8 en vigueur? Ouais. Ouais. Il est assez costaud. Non, il a 7 en vigueur. Ah oui? Il t'a mis 8? Il m'a T'as mis- juste fait ce qu'il fallait pour Attends, y je faire pas regarde. en état. Ah, il a armuré. Ah, du coup, il a compté le fait qu'il... attends, non, c'est pas armuré. Il est dur au mal, je crois. Dur au mal, ça rajoute un point de vigueur. Donc, du coup, il a compté le dur au mal. Ok, je le saurai. Alors, peut-être qu'il juste avait fait que 7, perdre en un ami. fait. Je vais te le compter parce que je crois qu'il a que 7. Je lui ai rajouté 7 parce que je pensais que ça touchait pas. Donc, je te laisse faire tes Ouais. dégâts. Tu peux me tirer un D10 si tu veux. Je l'ai fait, là, c'était... Il a fait, ça a fait, Ah, ça a fait 0. ça a fait 7 pour 8. 7 pour 7, donc ça passe, je crois. Hein. Égal, ça passe. Donc ça fait 2 états. Hein. Donc il était... Il avait rien, lui. Hein. Il Non. n'avait pas attaqué. Non. Il est éprouvé. Éprouvé 2. À moins que le son lui ait fait quelque chose avant, mais je sais pas. Non, ça fait juste perdre son tour, hein, plus ou moins. Il n'y a pas d'état. Ça le désoriente. Ouais. Emilio. Eh bien, l'arbalète, je peux tirer à chaque tour avec. Ah oui, oui, clairement. Bon, je refais un petit coup d'arbalète. Pareil, hein. Donc, que je le cible bien cette fois. Alors n'hésitez pas à regarder les manœuvres, hein, si vous voulez faire des tests avec les manœuvres, si vous voulez voir un peu ce qu'ils vous proposent. C'est vrai que c'est une session où on rentre dans le combat, on rentre dans le système. J'essaye justement qu'on se je familiarise pense- avec ça, donc Je n'hésitez pense pas. qu'on est dans l'urgence et qu'il faut essayer d'écourter le combat. Donc Oui, non, c'est je sûr. relance un des 20. Je parlais pas pour obligatoirement de toi, mais Ah merde, Faut pas voir. tu dommage. tires le carreau vient taper dans un sapin. Hein. Mildred, je compte sur toi. Et qu'est-ce Et qu'ils me ont mettez mais pas la pression comme ça. Pourquoi ils sont méchants avec nous? On leur a rien fait. Alric, que fais-tu? Alric. Déjà, il soupire quand il entend cette phrase d'enfant, tellement dénuée de sens et d'intelligence. Et il va utiliser... Alric déteste les enfants, en effet. Oui, Utilise son arbalète. ça me rappelle un joueur, ou une joueuse plutôt. Ouais.
Bah, c'est surtout parce qu'il n'en a pas eu d'enfance. Il était dans une confrérie de mécanistes toute sa vie. C'est pas une enfance qu'il a eu, tu vois. Il peut commencer comme ça, et à la fin du scénario, il va les adorer, on sait pas. Il a tiré 2 fois À la fin en du utilisant scénario, 3 points d'aventure. il se transforme. D'accord, très Ouais. bien. Oui, pensez à vos points d'aventure aussi, à vos points d'éclat, Bim. tout ça. Sur le premier là-bas, ici. Très bien. Et il se retourne et bim, sur celui-là. Oh là là. Bébé. Pa, 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 pa. Bon, Non, le deuxième, ça passe, 16. Ça lui fait un état. Ça, 6 pour 7, ouais. Je te laisse décrire l'action, parce qu'il y en a un qui tombe quand même, donc je te laisse décrire. ben, Alric, malgré que il soit frêle comme une chips, fait des pas de danse un peu pour tirer à l'arbalète, recharger en même temps et fait une roulade pour tirer sur celui de derrière. Il voit même pas qu'il a tué celui-là. Mais il entend juste le boom du corps qui tombe au sol. Très bien. Du coup, lui va agir, il va s'en prendre à... Il voit que tu viens de l'attaquer, donc bon là, il n'hésite plus, hein, Eric, tu comprendras bien que... Bon, il a 2 états quand même. Épée large. Ouais, il va tirer un des 20. Ouais, j'oublie de vous sélectionner à chaque fois. Attends, pourquoi je fais... Il y a un problème là. Il y a un truc. Hein. Bah, tu oublies. J'ai fait résultat du D15 et il me compte 14, c'est pas normal. Ouais. C'est les adversités. Ah oui, non mais c'est ça, j'ai fait 15 en fait. J'ai fait un pair. J'ai tiré Oui, un oui. des 20. C'est pour ça que ça fait ça. oui. Non mais c'est bien de calculer, de capter pourquoi. Parce que des fois, même à 3, hein, on a mis du temps à voir qu'on avait fait un truc impair pour que ça passe pas. Du coup, lui, il t'a loupé, hein, clairement. Que fais-tu? Tu vois l'autre qui tombe juste à côté de toi. Charger sur celui qui reste. Très Si tu estimes que je suis pas non plus trop loin. T'es un peu loin, tu vas pouvoir... T'as pas une arme à distance? Si, j'ai une arbalète. Tu vas pouvoir t'approcher et te mettre à peu près ici pour lui décocher un carreau, quoi. Et ça compte comme charger aussi? C'est la même chose? Ou c'est Comment ça, juste, charger? Bah, tu veux c'est dire une la manœuvre apparemment, chargée? ouais. Ouais. Mais à mon avis, ça Non. marche qu'avec les armes de corps à corps. Non, je pense. là, ouais. Mais là, t'es un peu loin Ok. pour charger. Ouais. Ok, bon, changement de plan. J'apprends pas de mes erreurs, j'ai envie de grimper sur le rocher là. Voilà. Grimpe de partout. Alors, Ça marche. merde, je me Tu suis vois que vidée sans exprès. Hop. le grand breton est en train de ramper difficilement. Il se déplace, mais très difficilement. Ah, il a repris conscience, d'accord. Il... Bon, je pense pas qu'il ira bien loin. Ah non, il se déplace, on dirait qu'il est en train de... Puis au bout d'un moment, il s'arrête. Et du coup, il va tirer à l'arbalète sur celui qui est au corps à corps avec Eric. Oui, le seul qui reste, hein, de toute façon, pauvrette. Oui, exactement. Merde. Donc l'avantage des armes à distance, c'est toujours que le seuil défensif est plus ou moins de 9. Je crois que tu es à bonne distance là. Et du coup, vu que je suis en hauteur, je me rajoute plus 3. Ouais. Je tente un des 10 quand même. Ça passe. Donc je crois qu'il lui restait juste... Ah non, il est très affaibli. Ça dépend si tu passes le cap. Oui. Ah mais t'as passé le cap, ouais. Donc du coup, tu grimpes en vitesse sur cette roche. Tu regardes le grand breton qui est en train de ramper difficilement et tu vises avec ton arbalète de poing et la flèche vient se loger dans la nuque. Hein, Et il est tombé au sol, il peut plus ramper. Qui vient tomber dans les bras de Eric, hein, à tes pieds. Je regarde Eric et je lui fais un petit pouce en l'air de là où je suis.
J'ai fait le pas et le poussin là. Ok, j'enlève le Travail seul d'équipe. Que faites-vous? Bah moi je Je me dirige vers les je jeux de... ramasse je traîne un peu le grand breton plus ou moins derrière moi. Ouais, je viens t'aider, je viens t'aider. J'emmène le petit. Le petit il bouge, je peux pas le bouger. Ouais, je vais le bouger. Et puis on va vers le ballon peut-être. Donc tu nous bouges le petit et le grand breton. Ouais. Alors Alric, tu peux faire démarrer cet engin? Oui, oui, oui. Alors il va me falloir faire un test avant de... Oui. En t'approchant, hein, tu commences à regarder tout ça, tu vois une espèce de machinerie. T'as déjà vu beaucoup de choses, mais là c'est quand même assez compliqué. Il y a des touches partout, il y a des espèces de... Bon, moi je m'écarte un petit peu avec le gamin quand même, si jamais ça nous pète à la gueule ce truc. Donc il faut me faire un test de clairvoyance plus savoir sorcellerie. Le seuil est de 18. Ok. Ou alors un Ah ouais, test de quand même. clairvoyance x2, le seuil est de 25. Non, mais savoir sur les Ah. sorcellerie. Sorcellerie. Hop. Je vais me prendre un petit... Donc 18 ans, c'est ça? Ouais, 18. Bon, 18, ouais. Plus 6. Oh là, nickel. Nickel. Bon, Elric enlève ses gants, et c'est les craques, et commence à pianoter. C'est bon, on peut décoller. Ah, c'est bien joué. Eh bien, Bon, ça devrait prend quand payer même plus un de peu plus de sécurité. temps que ça, hein. C'est pas en mode bien sûr, tu claques bien des sûr. doigts. T'es Bien sûr, en train bien sûr. d'analyser, déjà tu vois plusieurs choses, hein. Tu constates, tu commences à toucher les touches. Il y a des choses quand tu vois que tu touches, que le camouflage s'en va. Donc il y a l'armature qui revient, vous voyez c'est cette armature en ferraille, et puis après tu re-enclenches, il y a une espèce de voile qui vient se mettre sur ce ballon, et la nuit est en train un peu de tomber, hein, autour de vous. Vous sentez que la journée est en train de finir, et que faites-vous? Comment voulez-vous y prendre? Tu as l'air de comprendre, même s'il va falloir un peu de pratique, mais tu as l'air de voir à peu près, quand tu touches, tu vois qu'il y a un truc, une manivelle qui met les gaz, le ballon commence à prendre un peu plus d'altitude, hein, mais il est retenu, hein, par ces lestes, hein, ces espèces de cordages qui le maintiennent un peu au sol. Comment voulez-vous y prendre? Ouais, je disais que le temps que Henrik cherche, moi j'en profitais pour chercher dans les chevaux, fouiller les sacoches, et notamment peut-être trouver des livres. Ce serait pas mal d'avoir des livres. Commence à fouiller un peu, trouve une lettre. Ok. On va prendre un peu de lecture pour le voyage. Donc je la mets dans la poche, je la trouverai plus tard, et je continue à chercher. Je peux te la montrer si tu veux. Tu pourras Ouais. nous la lire. C'est une longue lettre, hein. Oh merde. Alors, vous pouvez la lire pendant le voyage ou sinon, comme vous voulez. Là, on n'a pas Vous êtes un peu pressé. Bon, je vous la montrerai au moment venu. Tu la glisses un peu. Tu retrouves une petite bourse avec 26 sous d'argent, hein. Tu retrouves un onguent. Après, il y a un plan, plus ou moins, de la Laure-Alsace, assez sale. Il y a des taches de sang. Il y a quelques rations. De quoi faire un repas avec une belle bouteille de vin. Je m'en fous du vin. Enfin, juste les rations, les glossières. Très bien. Et puis dès que je monte dans la nacelle. Et Henrik, Oui. on y va? Quand c'est Eh prêt. ben, on est parti. Est-ce qu'on a de la place pour mettre les chevaux? Non. Ah. Bon ben, et si on enlève un enfant? Non, il pense même pas. Ok, Ah, ça y est. Ah, tiens, l'enfant maintenant. Ça marche. Comment ça, il Donc, tient un on- enfant maintenant? Je sais pas. Mildred, elle adore les enfants, hein. Ah, Mildred, oui. Ouais. Pardon. Ouais. Je suis en train Au pire, si de on est faire trop du lourd, métal. on balancera un grand breton. Ouais, ça Ah peut oui, aider. voilà, bonne idée. Du coup, Ben, juste, oui, j'ai dis-moi.
découper Moi, avant qu'on... enfin, ouais. Oui, tu veux faire quoi, pardon? Non, tu disais? Non, tu disais? Non, mais je disais que j'allais défaire les Oui, parfait. chevaux et puis je leur donne une grande claque sur les fesses pour les faire courir au loin. Très bien. Vous Qu'ils entendez se que les barrent. cornes sont très proches. Hein. Vous voyez même Emilio, au s'il te plaît. loin, hein, il y a une espèce de groupe, il y a une espèce de poussière qui apparaît avec, Allez, on monte. semblerait on monte. des chevaux qui semblent Coupez les approcher de Bandage. votre endroit assez rapidement. Allez, je mets mon icône sur mon token sur le montgolfière pour montrer que je suis dedans. Mais évidemment, je suis pas accroché en haut. Prêt à partir. Je fais monter l'enfant aussi. Vous agissez Même très si ça plaît rapidement. pas à Hein. Elric. À partir du moment où vous entendez encore cette corne proche de vous, vous voyez cette fumée qui apparaît. Les os, c'est parti. On a décroché bien sûr les trucs. Hein. Même si Ouais, le vous vieux- désamorcez la nacelle du dirigeable et vous savez que le temps joue contre vous là. Et du coup, vous installez délicatement le blessé à l'intérieur et tandis que vous commencez à monter à bord, tous ensemble, avec une petite appréhension quand même. Oui. C'est la première fois, vous ne connaissez pas vraiment Ah oui. cet engin, malgré la confiance aveugle d'Alric. Vous le voyez en train de trifouiller un peu tous ces boutons, vous savez pas trop ce qu'il fait, et vous vous demandez si lui-même sait ce qu'il fait. Moi, j'essaie de comprendre ce qu'il fait. Hein. Moi, je le rapporte sur son épaule, j'essaie de voir. Je suis sûr que. Ok, vas-y. Non, mais là, ok. J'essaie de comprendre ce qu'il fait. Ouais. C'est quoi ce bruit là? C'est quoi C'est mon estomac. Et vous voyez qu'il met en marche une sorte de mécanisme du dirigeable, et ouais, c'est assez complexe, mais il arrive à activer les sortes de ballasts qu'il y a, et les moteurs commencent à émettre un doux ronronnement, si on peut dire. Il y a les flammes qui surgissent des 2 réservoirs Waouh. mécaniques, et le dirigeable commence à s'élever lentement dans les airs. Oh, le bateau unique, nous volons. Normalement, vous pouvez vous mettre... Incroyable. T'as vu ça, Gavroche? C'est pas magnifique. Regarde la vue. Et vous voyez l'enfant qui est tout sourire, hein, il est vraiment... Oh, les chevaux ne sont pas là. Hein. les chevaux n'ont rien à faire là. Les chevaux, sortez d'ici là. On va les sortir. Allez, Ah, ils se sont jetés dans le vide. Plaf. les pauvres. Donc vous pouvez vous... Bon, je vous mets un peu... où vous voulez. Hein. Comment vous pouvez vous déplacer aussi. Donc vous prenez de la hauteur. Vous voyez un peu, ouais, cette Laure Alsace, ces grands bretons qui commencent à arriver sur place et commencent à décocher des flèches en votre direction. Toi, Alric, tu remarques, ouais, cette sorte de clavier avec pas mal de touches. Et il y en a, on dirait qu'il y en a une qui semble clignoter. Avec ouais, une sorte de logo sur la touche, on dirait le dessus un peu de ce ballon, quoi. Que fais-tu? Ça clignote, donc bon, je me dis que ça peut être un souci, donc ça serait bien qu'on puisse atterrir quelque part pour qu'on aille... Je dis à tout le monde, est-ce que c'est possible qu'on puisse atterrir quelque part un peu plus loin, caché, que je puisse vérifier si là-haut, si tout se passe bien, s'il n'y a pas de problème. Ça vous va ? De là où vous êtes, tu ne vois pas. Pour l'instant, vous prenez de la hauteur, hein, vraiment. Mais il y a toujours ce bouton qui clignote, et au bout d'un moment, il fait tétit. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire quoi avec ce bouton-là? Je peux essayer de comprendre à quoi sert précisément ce bouton. Fais-moi un test de... Bah, sorcellerie, on reste dedans. Plus 3, plus mon dernier point d'aventure, de bonne aventure. Ok. Tu comprends que c'est sûrement le camouflage, en fait. Ok, donc le camouflage peut... Donc si j'appuie,
il s'enclenche ou là il y a plus de batterie, c'est ça? De là où vous êtes, en fait, tu vois que le ballon a gardé plus ou moins le camouflage que vous aviez en bas, en fait. Le fait qu'il se déplace, il semblerait qu'il ait besoin de ton... Ah oui, Peut-être quand j'appuie. tu as touché tout à l'heure, tu vois, tu l'as enlevé, tu l'as remis, tu as touché des Exact. touches, tu as essayé de comprendre. Et là, il te fait comme un rappel de te dire Appuie sur le bouton. c'est le d'accord. moment de... Très bien. Avec un grand sourire à tout le monde, ne vous inquiétez pas, il y a juste appuyer sur ce bouton-là et tout ira bien se passer, on va être comme invisible. Donc j'appuie. En faisant un faux sourire. Tromperie. Et Tromperie. toujours Gavroche, plein sourire, qui te regarde, toi, Emilio, qui te montre, au bout d'un moment, il te montre un cerf, il te montre des animaux qui en bas, il a l'air de vivre quelque chose qu'il n'avait pas vécu peut-être depuis assez longtemps, et rien que le sourire de l'enfant vous fait quelque peu sourire à tous les quatre. Et toi, en appuyant sur la touche, la couleur de ce ballon, hein, de ce dirigeable, se transforme peu à peu en une espèce de couleur sombre, apparente un peu à cette nuit qui est en train de tomber. Vous regardez avec fascination un peu. Il y a également au-dessus de vous une espèce de prolongement de la toile du ballon que vous pouvez déplier afin qu'il puisse cacher la nacelle où vous êtes. Et ce qui vous ferait voyager incognito. Ah bah, génial. On va pouvoir un peu se reposer, se soigner et manger un peu. On a que mettre cette bâche, qu'en pensez-vous? Tout simplement hallucinant. Mais moi, je veux voir dehors, je vois plus avec la bâche. Dis donc, comment arrives-tu à voir des cerfs d'aussi loin et dans le noir, toi? Qui, là, regarde, là. Il y a plein d'animaux. Mais il va y avoir des animaux dans le noir, comme ça? Après, il y a la lune qui est claire quand même, tu vois des animaux passer. Oui, quand même. tu peux voir quand même. C'est pas inhabituel, parce que là, je suis en train de me dire, le gamin, c'est un hibou, quoi. C'est peut-être un mutant. Hein. Ouais, c'est exactement ce que je suis en train de me dire. Et donc, est-ce qu'on va dans la bonne direction par rapport au plan qu'on avait vu avant? Alors, j'estime qu'avec les jets de Alric, il arrive à vous mettre dans la bonne direction. Il a quand même réussi des beaux jets, donc il arrive à entreprendre avec le plan que vous avez, à prendre vraiment le chemin pour vous amener à Soufflenheim. Et au fur et à mesure, la clairière disparaît, hein, peu à peu sous vos pieds, hein, sous ce dirigeable, et la Laure-Alsace se déploie en contrebas, cette région tourmentée d'obscurité et de mystère, partiellement éclairée par les rayons de la lune, de temps à autre, quelques coins. Moi, je suis, vu mes connaissances, je suis absolument fasciné de voir les choses de ce point de vue-là. Oui, c'est quelque chose de peu habituel, surtout... J'ai l'habitude de regarder des cartes, mais pas de les voir comme ça, représentées de cette manière. Et la forêt, elle s'étend à perte de vue. Hein. Ça crée un paysage magnifique mais inquiétant un peu à la fois, avec cette brume qui en sort. Mais vous étiez pas vraiment rassuré, mais vous commencez à prendre vos aises et vous vous sentez en sécurité pour la première fois depuis bien longtemps. Plus de cornes de Grande-Breton, plus de signes de Grande-Breton, en bas, ni nulle part. Non, votre C'est calme. votre échappatoire a été assez rapide. On vous a vu partir, par contre. Clairement. Ouais. Et ben franchement, Alric, j'avais très peu foi en ce plan-là, mais je vous dois des excuses. C'était une superbe idée. Je pensais pas non plus que ça marche. Je pensais vraiment pas non plus trouver ce genre d'artefact Grand-Breton. J'ai trouvé cette lettre. Je suis en train de la déplier. Je mets la bâche. Désolé, Gavroche. Je t'achèterai un
Non, mais regarde là. Et en fait, il y a une espèce de scratch que tu enlèves pour regarder, ça fait un petit carré. On peut regarder là, regarde. Ok, vas-y. Regarde, mais tu te penches pas trop. Voilà, la lettre. C'est assez long, et je trouve une carte aussi de quoi manger. Je vous tends un peu à manger. Autant manger pendant qu'on peut. Et je sais pas s'il y a encore un peu de lumière, bah si, peut-être un peu avec la torche. Enfin, je sais pas trop s'il y a de quoi faire de la lumière, si on peut lire sous la bâche un petit peu ou pas. Non, il y a des espèces de luminaires quand même. Il y a cette flamme qui est au-dessus de vous, qui vous éclaire. Donc, vous arrivez à y voir facilement. Donc, je vais vous mettre la lettre. Alors, que je me trompe pas. Je te laisse quelqu'un la lire à haute voix, qui veut. Ah merde, je l'ai fermé. Tu peux la rouvrir, tu vas dans journal. Commentaire à part, la musique est super apaisante. Bon, qui me la lit à voix haute? Ouais, je veux bien. Allez, Guido. Emilio. Alors, attends, on est au début. À ma fiancée. Missive secrète envoyée par un Fonco à son ancienne fiancée. Bon, je pense que ça, c'est pas écrit, mais bon, c'est ce qu'on comprend. Ouais. Très cher, voilà plusieurs semaines que je me pose des questions sur mon engagement dans les hordes grand-bretonnes. Comme tu le sais, la force et la puissance de cet empire avaient suscité mon enthousiasme. Aussi, lorsque plusieurs émissaires de l'Empire étaient venus recruter quelques hommes pour entrer dans la Légion du Faucon, je m'étais précipité à leur rencontre. À cet instant, je pensais sincèrement que l'Empire grand-breton contribuerait à unifier notre pays et apporterait enfin la paix. Souviens-toi comme notre village était à la merci des brigands et des loups. Nos cris désespérés retentissaient dans le vide et rien ne semblait devoir répondre à notre attente. Jusqu'au jour où les Grands-Bretons sont arrivés. Bien sûr, on murmurait un peu partout qu'ils commettaient d'épouvantables exactions, mais je me refusais à le croire. La vérité m'apparaît d'autant plus cruelle aujourd'hui. Un peu après mon recrutement, on m'a envoyé loin de nos terres chéries. Il est évident qu'il est plus facile de massacrer des populations étrangères que celles de notre propre pays. Nous sommes royalement payés, mais gardés dans l'ignorance de la réalité. L'homme de troupe croit se battre pour une juste cause qui mérite quelques entorses à la morale. Ce n'est qu'en gravissant les grades de notre ordre que l'on découvre peu à peu l'ampleur de la monstruosité grand-bretonne. Mais à ce stade, la cupidité a déjà fait son œuvre. Peu sont prêts à renoncer à leur position pour 1 ou 2 morts de plus. Gorgés de sang, projetés de bataille en bataille, nous perdons peu à peu toute trace d'humanité. Tuer nous paraît bientôt être un acte de pitié. Si nous devions initialement torturer pour obtenir quelque information, cela devient vite une distraction sans autre finalité qu'un plaisir pervers. Plus rien ne vient nous émouvoir et le sadisme devient vite un trait de caractère comme un autre. Mes regrets tardifs ne me servent plus à rien. Je suis haï et craint de tous. Mon passé épouvantable me jette au banc de l'humanité. Rien ni personne ne pourra pardonner les horreurs que j'ai commises et je m'enfonce dans le dégoût de moi-même. Oserais-je te dire que je me complais dans cette fange et que la vision de ma déchéance engendre chez moi un frisson de plaisir. Tant qu'il me reste un peu d'esprit, je te supplie d'arrêter ceux qui seraient tentés de rejoindre cet empire du mal. Décourage-les en leur montrant ce triste message et pitié de mon âme. Alors ce message que je vous ai lu, moi il m'interpelle particulièrement parce que justement je suis à la recherche d'un jeune homme qui s'est laissé subjuguer par un émissaire grand-breton et qui a quitté sa famille en Italia pour les rejoindre et j'aimerais pouvoir garder cette lettre pour lui montrer si jamais j'arrivais à le retrouver. N'hésite pas à la garder, bien évidemment, elle ne nous apporte rien. C'est dans quel ordre il est? Non, il a fui sa famille. Alors, vous savez, remarque, je vais vous laisser faire un test. Vous n'êtes pas censé savoir ça. Un test savoir Europe, savoir Grand-Breton.
Ouais, moi je peux faire savoir Europe. Les grands bretons. Alors c'est clairvoyance, c'est ça? Plutôt que adresse Ouais, ou clairvoyance. Ouais. C'est marrant parce que j'ai cru cliquer. Ah non, j'ai pas cliqué. J'ai un 17. Allez, je lance un dé 20. Bon, c'est raté. Mildred, tu veux... Non, t'as pas la... Je sais pas si t'as les... Oui, si, mais voilà, je m'attendais à un résultat pas fou. Bah, Alric, toi, tu sais que tu sais que les étrangers, en fait, généralement, pour rentrer dans un ordre grand-breton, faut être un grand-breton. À part 2 ordres. L'ordre du faucon et l'ordre du vautour. C'est les seuls ordres auxquels on peut prendre des... Et généralement, c'est des gens qui sont pris en esclavage qu'on amène dans ces ordres afin de mettre en première ligne lorsqu'on envahit des nouvelles conquêtes. Sinon, aucun autre ordre ne prend des étrangers parmi eux. Enfin, je connaissais l'ordre du vautour, l'ordre du faucon, je ne le connaissais pas. Mort à la vie. J'imagine que je connais un peu le... Enfin, je connais... si je connais ça, je sais que les vautours, c'est le ciel. C'est ça? Non, c'est toi qui en non, as parlé, Eric. Non, c'était les corbeaux. C'est les corbeaux, hein, le ciel. Non, Et- les vautours, c'est pas... Non, c'est vraiment de la... Comment dire? C'est la piétaille des grands bretons. Enfin, ils les mettent en première ligne parce que... Voilà, c'est... Même s'ils sont efficaces. Ils sont efficaces, mais ils sont considérés comme c'est un peu ouais, tout ce qui est étranger, on les fout là-dedans et puis on s'en sert justement pour les mettre en première ligne, comme je vous ai dit. Alors, ce qui est dans l'air, c'est les corbeaux. Oui, hein. Tout ce qui est ornithoptère, c'est l'ordre du corbeau qui s'en occupe. Ok. Très bien, très bien. Eh ben, moi je dis juste que s'il cherche son ami là, ben, qui cherche juste chez les vautours ou chez les faucons, mais Non, c'est peut-être positif au final. je connais que très mal les faucons. Je ne savais même pas que c'était un ordre. J'ai déjà vu des ordres du vautour qui, eux, recrutent aussi. Et très magnifique comme clan grand-breton, mais le faucon, je ne connaissais pas. Mais n'hésite pas, Emilio, pardon, à garder cette lettre. Hein. Ça ne sera pas le premier à regretter de passer dans les grands-bretons, mais le dernier, je pense. Il faut être J'arrive fou. même pas à imaginer qu'on puisse vouloir les rejoindre. Il ne faut pas sous-estimer la folie de certains humains. Bah, le problème, c'est que ils ont des agents qui viennent avec comment dire, une façon, un rôle de diplomate pour effectivement discuter à gauche et à droite et persuader certains de s'allier à la Grande-Bretagne, aux Grands-Bretons, ou de les laisser passer parfois, ou voilà. Ou dans des cas plus extrêmes aussi, de les menacer et de les faire capituler sous la menace. Oui, Et enfin, dans l'exemple de cette lettre, il n'avait pas l'air d'être menacé. Il les a rejoints de son plein gré. non, il y a certains lunatiques qui n'ont pas encore croisé les grands-bretons à l'œuvre et qui pensent que ceci représente une forme d'ordre hein, dans ce chaos qu'a été l'Europe. J'avoue moi-même, à un moment donné, avoir eu cette douce pensée jusqu'à ce que je sois confronté à la réalité. Mais beaucoup de gens pensent encore, ceux qui n'ont pas été évidemment envahis, que la Grande-Bretagne est un ordre qui serait mettre la paix en Europe. Quelle folie. Moi, je serais intéressé de voir les serpents. On m'a parlé de d'eux. En effet, ça doit être fabuleux d'apprendre tout ce qu'ils ont comme technologie.
Je n'ai jamais croisé des serpents. Par contre, j'ai déjà croisé du furet. Mais ce sont aussi des balistes, enfin, ils s'occupent de la balistique. Les serpents sont évidemment. Enfin, ils ne vont jamais sur le terrain, je crois. Ils étaient intéressés en Scandie de ce qu'on appelle les prophètes en Scandie. Et ils les cherchaient, ils les traquaient. Ce sont des hommes-dieux que les Scandiens vénéraient. On Oui. les a bien évidemment retrouvés. Mais les furets sont souvent sur le terrain, eux, par contre. Si j'ai bonne mémoire. Non, vous ne voulez pas rencontrer un serpent, mon pauvre Alric. Il vous disséquerait avant que vous ne lui disiez bonjour. Ah oui, mais ils ont tellement... Enfin, échanger avec un homme de sorcellerie, un sorcier, ça serait... Enfin, un autre encore. Différent d'une autre région, ça serait tellement intéressant. Mais bon, Vous je comprends leur... Vous l'avez que dit c'est nos vous-même, ennemis et compagnie, mais... ce ne sont pas des hommes, ce ne sont pas des hommes, ce sont des animaux. Mais ils ont accès à des connaissances extraordinaires. Ça, c'est vrai. Et je suis en train de regarder en même temps le ballon dans lequel nous sommes. C'est bien vrai, oui. De toute façon, il n'y a que la sorcellerie qui nous sortira de cette guerre. C'est simple. Vous croyez? Oh oui. Oh oui. Regardez, on est désunis. On est désunis. Il n'y a aucun groupement qui est apte à se battre contre toute cette armée. Je vois que la sorcellerie. Je sais pas. En même temps, venant d'un sorcier, c'est logique que vous disiez ça. Vous avez tout à fait raison, Mordred. C'est vrai. Mais vous imaginez pas tout ce qu'on peut faire avec. C'est extraordinaire. Vous Ça a l'air trop l'entendez, ce complexe grand pour moi. breton qui a du mal, hein, son état de santé ne cesse de se dégrader. Hein, et en fait, il ne pouvait pas grand-chose malgré les soins de Alric. Il est tout, ouais, il est complètement recroquevillé sur lui-même. Sa fièvre monte, il est bouillant quand tu passes ta main un peu sur son front. Et de temps en temps, il semble ouvrir l'œil, puis il commence vraiment à délirer, à gigoter assez nerveusement pendant votre trajet. Il est très très mal en point. Je le fais boire un peu. On va pas le perdre, même si c'est pas la vie qui me manque de le jeter par-dessus bord. Faut pas que nous ayons fait tout cela pour rien. Allez, bois, maudit. C'est lui faire glisser un peu d'eau. Hein. Tu bois, tu lui humectes un peu la bouche, tu vois, il a même pas la force comme s'il ouvrait la bouche mais sans boire, tu lui mets un peu d'eau. Tu vois, il est très diminué. Vraiment, il semble... Il est clairement en train de mourir, hein, peut-être, puisqu'il est en train de gémir de douleur en se tenant son bras. Et du coup, il y a Gavroche qui arrive et qui dit « Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il fait du bruit comme ça? Il a mal? » Oui, je pense qu'il a mal. Oh. Ouais, j'espère qu'il ira mieux. Une mauvaise personne, Gavroche. Nous la gardons vivante parce qu'elle a des informations qui seraient très utiles pour nous et pour, on va dire, l'humanité en général. Mais il ne faut pas le plaindre, il a plus de sang sur les mains que tu as vu d'eau dans ta vie. Nous le gardons vivant, bien malgré moi, figure-toi. Quoi, il retourne un peu s'asseoir dans le coin et il semble un peu hanté par certaines images du passé quand tu lui dis ça. Et il est en train peut-être de revivre une scène qu'il a pu voir lorsque sa famille a été tuée dans cette ferme où il était. Ouais. Tu nous avais parlé Dirigeable... Ouais, pardon. Tu nous avais parlé de ton frère, Gavroche, c'est ça? Oui, Tu sais où il est? bah je croyais que c'était vous. Non, je sais bien que je t'ai dit que c'était pas moi. Quel est son nom? Mais pourquoi vous voulez savoir mon frère? Il est mort. Il m'a dit... Ah. Javelin m'a dit qu'il fallait que j'arrête de parler de lui. Désolé, je croyais que tu l'avais perdu, mais dans le sens littéral, tu le cherchais. Pas que tu l'avais perdu de manière... Mais vous lui ressemblez, vous savez. Mon frère, c'est un grand guerrier. Oui, mais... Enfin, C'était. c'était. Il te regarde avec un air... Ouais. Il s'appelait Colvin.
Ok. Il a été assassiné par des hommes en armure. Eh Mais bien, vous savez, il y a d'autres guerriers qui sont forts hein, en leur Alsace. Il y a Grégor. Grégor, lui, il est fort. Brisbane? Oui. Tu le connais? Le nom. Le chef du talion. Et toi, tu le Oui. connais? Je l'ai vu une fois, il est fort. Grégor Brisbane. J'aimerais bien le revoir. Je suis sûr qu'il nous sauvera tous. Il sauvera la Laure Alsace. Je suis certain. Idéalement, ce serait vers lui qu'il faudrait ramener ce prisonnier-là. Qui sait, peut-être que nous allons trouver une piste nous menant à lui. Si j'ai bon souvenir, Ghislain nous mentionnait le quartier des poètes. As-tu déjà été à Sophenheim? Non, on connaît pas. C'est Et pas. vous? Genre Hein? les autres joueurs? Non, les personne n'y est allé. Hein. milieux? Non. Donc le quartier des poètes, il va Vous falloir... êtes plus ou même tous, c'est la première fois que vous mettez les pieds en Laure Alsace. Hmm. Il n'y a aucune idée de savoir aussi que ce Grégor Brisbane serait localisé. La dernière fois que tu l'as vu, où était-ce, Gavroche? À la casemate. Il est venu nous voir. Il y a. T'as remonté Et à alors quand ça? Je sais pas, il y a longtemps. Il y a. Je sais pas. Quelques jours. Quelques jours seulement? Quelques jours, c'est tout. Oui, 10 jours. Hmm. Donc ça veut dire qu'il te reconnaîtra sûrement, parce que nous, il ne nous connaîtra pas si jamais on y retombe dessus. Serais-tu, toi, le reconnaître si tu le voyais dans la rue, admettons? Ah oui, moi, oui. C'est sûr. Eh bien, tu Alors, vois. Alric, tu le trouves toujours aussi inutile, notre gamin? Non, mais c'est pas lui. Enfin, lui, il peut être utile un peu, mais les enfants en général, oui, c'est inutile. Pourquoi Dans il ce m'aime monde. pas le monsieur avec les cheveux blancs? C'est C'est pas toi. j'étais en train de me demander. C'est pas toi, c'est ce que tu représentes. Mais je vous ai C'est- rien fait, moi. Mais non, mais enfin, faut pas le prendre pour toi. C'est juste que tu représentes. Pourquoi celui- vous êtes méchant avec moi? Mais parce que j'aime pas les. Enfin, tu sers pas à grand chose. Faut toujours te protéger. T'es un poids Ah quand si, même. moi je sais me battre, hein. J'ai lancé des pierres et je suis bon à la fronde. Tu vois, il sort une Oui, oui. espèce de fronde à la cuir, en cuir. Vous voyez, on peut même pas discuter intelligemment avec des choses comme ça. Donc. Mais enfin, Alric, vous étiez comme ça un jour ou l'autre. Ben non, 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 j'ai eu cette Ah chance. oui. J'ai grandi avec une moustache, moi. Vous êtes né avec la moustache. Je suis né avec une moustache. Exactement. J'en Et des ai, j'avais lunettes. 32 ans. Voilà. Mais voilà, c'est juste, je sais pas, cette période, je la trouve. En fait, on la rend pas utile pour notre société, pour notre guerre. Donc c'est juste des fardeaux. Mais c'est pas grave. Bah, Je vais dans ce supporter. cas, ce serait pas. Enfin, c'est pas vraiment la faute des enfants. Dans ce cas, c'est plus la faute des autres, de ceux qui s'en font. Oui, mais oui. Oui, en effet. Mais on pourrait faire des choses plus utiles. Mais bon, c'est pas grave. Mais bien sûr, on va transformer ce petit garçon en guerrier et tu verras, tu changeras d'avis sur lui. J'en suis sûre. Un guerrier. Bah oui, je suis sûre qu'il a envie de devenir comme ce. Oui, et dès qu'il se mettra en danger, vous vous mettrez en danger, vous, pour le sauver. Et donc vous pourrez faillir votre mission. Non, dès qu'on trouve une famille avec un manque parental, eh ben, on le mettra dedans et on s'en débarrassera. Ça sera mieux. Et vous Non, êtes le moi, premier je- à dire que on manque d'unité et qu'on a besoin d'être ensemble. Le mieux, ce Je serait de veux se rester faire une avec petite Emilio. armée dans ce Emilio, cas. il m'a dit je resterai avec lui de toute façon. Bon, comme vous voulez, mais si vous Oui, mourrez- comme ça, tu rencontreras Non, mon non, petit non. frère. Vous entendrez super bien. Ah ouais? Mhm. Non mais j'ai pas de copain, ça serait bien. Bah, ce sera ton premier copain. Enfin, si tu nous as nous. Oui. Bah, je vais rester avec vous de toute façon. Si Allez, monsieur a, Le plus grand bonheur d'Alric. si monsieur a aux cheveux blancs, il veut bien. Hein. Bah, je suis le groupe, mais bon, tu seras pas très. Il insiste encore.
Non, je comprends, Eric, c'est une bouche de plus à nourrir et nous sommes en guerre. Exactement. Exactement. Tu vois, ils vous regardent tous Il un a par 10 un ans. pendant que vous discutez. Oui, il n'a rien à faire dans une guerre. Ils arrêtent. Exactement. Il n'y a rien à faire. Ici. Mais c'est En pas même temps, grave. c'est vous qui Ouais. qui Pas avez dit voulu qu'on le devait prendre. l'envoyer Hein. en guerre. C'est vous qui avez choisi de le prendre. Hein. Bah si, il faut le former en guerrier. Hein, c'est ce que vous avez dit, Mildred. Normalement, il n'était pas prévu Oui, dans, mais- dans le ballon, mais bon, c'est vous qui l'avez pris. Le former. Ah bah, T'es on t'as va il pas faut s'en ton mot à occuper, dire, hein. t'es pas un joueur. au prochain combat, il ira dans la mêlée, vous inquiétez pas. Il Non, mais- montrera que c'est un Tout de suite. bon guerrier. Ah, Eric, vous ironisez. Dit-il en rigolant. Je rigole, c'est de l'humour, c'est de l'humour. Hmm. Vous inquiétez pas, jamais j'oserais mettre une bête sans défense au combat. C'est parfois, tu sais, les petites souris qui peuvent trouver les failles dans des grandes défenses, mais tu as raison sur le fait que ce n'est pas un guerrier, c'est une bouche à nourrir. C'est pour ça que je dis qu'il faut lui apprendre. Bon, et Emilio, il va bien prendre sa défense quand même. Qu'est-ce qu'il nous dit, Emilio? Moi, je les laisse parler, et puis je sais que je vais m'occuper un petit peu du gamin. Bah, il te tient la main, du coup, vu que tu dis rien, il se rapproche de toi. Il entend qu'on parle de lui et il te regarde avec ses yeux un peu larmoyants et il te prend par la main. Et je le prends contre moi. Très bien. Donc, votre dirigeable progresse hein, doucement au-dessus de cette forêt de la Laure-Alsace qui vous offre une vue panoramique sur cette province. Vous sentez ce souffle frais nocturne qui passe à travers quelques ouvertures de cette bâche hein, et ce souffle frais sur votre visage et vous entendez le murmure du vent à travers les cordages en métal du dirigeable. De temps à autre, au-dessous de vous, vous voyez des patrouilles, peut-être Grand-Bretonne, peut-être l'Adastra, vous ne savez pas. Des minuscules fourmis qui se déplacent dans toute la Laure-Alsace. Impossible de dire ce qu'il en est. Peut-être des fourmis, justement. Connaissez-vous l'ordre de la fourmi? Oui. En tout cas, elles sont incapables de vous atteindre, ça c'est sûr. Et personne ne vous voit. Vous avez réussi donc à échapper à la menace et à prendre de la hauteur, laissant derrière vous la casemate, ainsi que le malheureux Javelin et ses francs-tireurs, aux prises contre les grands Bretons, sur place. Vous faites désormais route vers l'inconnu, avec pour seule certitude cette mission qui vous attend. Soufflenheim. Et c'est ici qu'on va s'arrêter ce soir. On finit l'acte 1 juste maintenant, donc on Wow. démarrera l'acte 2. J'ai fait durer un peu la fin justement pour vous laisser du RP. Comme ça, on démarrera l'acte 2 à la prochaine session. C'est parfait. Quoi. Voilà, messieurs, dames. Non, mais c'est très bien dosé entre les combats et le RP à la fin là. Alors, je savais hein, que ça allait être quand même... on allait rentrer plus dans la tactique avec ce Plus dans le système dur. qu'il fallait prendre en place. Donc, voilà. C'est un premier aperçu, on va dire. On s'en est pas trop mal tiré, même s'il y a eu des petits couacs, d'essayer de comprendre un peu comment ça vient. Mais je pense qu'à force, on va pouvoir se le prendre en main, ce système. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Hein. Il y a des petits trucs à voir et à revoir. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé ça très plaisant. Encore une fois. Moi, bravo à vous pour votre RP, pour vos initiatives. Voilà. Les raconter vos histoires et j'aime bien vous écouter parler en tout cas. Voilà, c'était marrant. Ouais, c'est le temps de s'habituer au groupe, tu vois, comme on en avait parlé. Mais Mm. c'est de plus en plus naturel, donc c'est cool. Bah ouais, Et n'oubliez pas, quand on parle, on repose le OMJ. c'est vrai. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. À la fin, je vous ai laissé tranquille. Et, Mais voilà, on est bien lancé. Hein. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Les plus, les moins, comme d'hab. Hein. Ouais. Est-ce que puis vous j'aime attendiez bien à ça? le coup de
le coup du ballon, là, c'est intéressant. Ouais. Après, il y a plusieurs choix. Vous aurez pu vraiment partir sans le ballon, mais ça aurait été Alors, dommage. vu, Ça aurait vu été- la musique qui s'appelle quand même Départ Montgolfière, je pense que c'était ce qu'il fallait faire. Non, Mais mais je ça, suis pas sûre. faut pas jouer comme ça. Et Ah, j'ai pas je fait l'avais, exprès, mais c'était pour baisser la c'est- musique et j'ai vu le c'est titre. trop. C'est méta, ça, faut pas. non, mais j'ai celui-là, mais j'ai aussi départ à cheval. Hein. J'en ai d'autres qui sont prévus. Je l'avais prévu comme ça. Bah, c'était compliqué, hein, avec le mec Oui, qui à fait cheval, 2 ouais. chevaux, nous on est 4, plus un gamin, 2 chevaux, ça passe pas, quoi. Ouais. Il y avait deux choix. Hein. C'était le ballon ou partir à cheval, mais en se servant des chevaux pour porter un peu vous serez parti, vous aurez mis plus de temps. Quoi. Ça aurait fait Avec rattraper. la potentialité de rencontres, ouais, encore du combat peut-être. Là, on peut se soigner, moi aussi, le Oui. grand bouton aussi. Donc vous aviez le choix. Vous aviez le choix et c'est important d'avoir le choix. Je vous ai pas imposé non plus voilà. Mais Mm. ça aurait été dommage de pas vivre cette histoire de ballon. Bien sûr. Ouais. Juste pour pas pouvoir profiter de cette excellente musique. Ça aurait été dommage. Non, je réalisais que, en fait, sur les règles, déjà, je l'avais pas compris, que le combat à distance est vraiment OP. Ouais, Vraiment. ça m'a surpris quand j'ai regardé aussi. Si Oui, mais après en fait, je voulais pas vous interrompre, mais en fait, le combat à distance, ok. Mais par contre, t'as pas d'armure. Tu te fais taper, t'as pas d'armure. Il te donne pas d'avantage. L'arme ne donne pas d'avantage en défense. Donc t'as juste ton. Non, mais Ouais. c'est OP quand il dit OP, c'est bien pour celui qui attaque en fait. Ouais. Oui, oui, C'est oui. pas ouais. Ah oui. Et voilà, c'est- à distance, je veux dire, enfin voilà quoi, c'est vraiment, ça peut faire vraiment. En plus, quand le mec en face jette un des 20, mais là tu fais des Ah ouais, succès. ouais, mais ça m'a étonné. Mais j'ai eu la même réaction que toi parce que je me suis dit, ouais, David, il a une grosse armure, donc je vais tirer un des 20 histoire de quand même. Et en fait, je l'avais vu déjà avant. J'avais regardé. En fait, c'est que la distance qui va mettre des malus hein, Oui. par rapport au Ouais. G. Le G est assez bas. On peut pas avoir un. J'ai l'impression qu'on peut pas avoir. Ah, si tu mets tout en arme à distance. Mais oui, ça fait mal. Ça fait mal l'arme à distance et ça te permet vraiment de faire des gros dégâts. Ouais, Alors, je sais pas pourquoi, si c'est une philosophie. Faudrait que je lise un peu, voir comment ils ont. Mais bon, après, il y a toujours ce moyen. Donc, vous aviez la possibilité sur vos jets loupés aussi. Ça, je vous l'ai pas dit. J'aurais peut-être dû vous le dire. Tu vois, quand tu loupes ton premier jet, toi, Mildred, t'as pas utilisé de points de bonne aventure ce soir, Oui, ni mais de en points fait, à d'éclat. chaque fois, je me Donc- fais la réflexion de faut que je les garde pour un moment où ce sera plus important et tout. Et bah, à chaque fois, après, j'en ai pas besoin. Tu Donc, vois, j'arrive Borion, pas à les caser. il a tout utilisé, quoi. Bon, Ouais. après, il a Ouais. Et là, je peut-être si t'as récupère l'habitude. parce que nouveau scénario. Enfin, nouveau. À chaque fois que tu récupères tout le temps, quoi. Donc c'est trop bien. Hmm. Il faut Super pas aussi. hésiter vraiment Ouais. à les utiliser. Ils sont Ouais, là moi, pour ça. c'est vrai que j'avais pas trop pensé à ça. Ouais, moi Mais aussi, c'est j'y pense pas normal, encore. c'est un nouveau jeu, c'est un nouveau. Déjà de se prendre. Il y avait beaucoup d'informations avec le système, le fait de regarder, les choix qu'il y a, et ça va venir au fur et à mesure. Ça vient pas comme ça. Rappelez-vous, à chaque fois que vous commencez un jeu, oui, il y a un rythme à prendre, il y a certaines choses. Ouais, ça peut prendre du temps. Non, mais on Moi, aurait j'ai- pu s'en souvenir aussi, parce qu'il me semble que dans Mornblade, on a déjà des points de bonne aventure aussi. Oui, il y a point Même d'éclat, si- point de bonne aventure, il y a les deux. Je Ouais. crois que c'est pareil, il me semble. Je suis pas sûr qu'il y ait de point d'éclat, je sais plus. Normalement, dans le scénario, dans la case mat, hein, il y a 10 grands bretons. J'ai essayé de faire léger, hein, je voulais pas qu'on passe la soirée à faire que du combat. Vous avez vu, déjà, il y en avait eu 6. Apprendre le système, oui, mais pas qu'on passe la soirée à faire du fight. C'était pas là. Mais oui, normalement, ils sont 10. Ah ouais. Ouais, 10, ça fait long. Hein. Quand vous voyez les combats, je veux pas que ce soit non plus. Ça a été dur parce que vous avez pris il faut que le système y rentre. Même le deuxième, vous avez failli ne pas vous battre. Donc, vous auriez pu l'éviter, hein, clairement. Mais c'est bien, je pense qu'on a une première expérience tous ensemble des combats, de voir comment ça se passe. Et je pense que le prochain, on aura cette petite expérience qui servira. On aura encore des tares, si vous voulez. On aura encore des choses à revoir, mais on va progresser. Je sais même pas sur un combat la prochaine session.
Peut-être, ouais. Ouais, C'est il faut probable. pas être guéri. Un beau capot. Faut spoiler, mais... Choper un cassement, Oui. quoi. De quoi, de quoi? Encaissement, Alors, c'est le niveau aguerri. C'est une Ah, je bonne. l'ai pas vu. Voilà. Ah oui, alors, il y est. alors, Bon, bah, sur je sais ce que je prendrai quand je pourrai, quoi. Voilà. De quoi, guéri? Qui est un bon Non, talent. encaissement. C'est encaissement que je voulais prendre à la base. Ah. Ça fait quoi ça? T'encaisses. Ouais, t'encaisses les pièces d'or. En gros, quand t'es affaibli en plein combat, t'as pas l'effet des adversités et ça se déclenche qu'à la fin. C'est une bonne compétence. Ouais. Ouais. Je l'ai vu passer, je me suis dit, ça je veux. Ça je veux, ça a l'air bien. Ouais, t'as des bons trucs, par exemple, pour initier. Moi, à un moment donné, j'avais hésité Grabuge, qui permet de te battre un menu qui est pas mal. T'as armuré, moi, que je pense que je vais considérer. T'as connais ton adversaire aussi, qui peut être pas mal. Qui vraiment, tu le toises comme ça et t'arrives un peu à déterminer ses seuils. L'arme de choix aussi, qui te permet de faire ce que j'ai fait là à la rapière à un moment donné. Non, c'était à prédilection, pardon. Qui te permet de faire ce que j'ai fait. Tu jettes 2 dés. L'arme de Oui, choix. oui. Tu vois, t'as pas mal de choses. Il faudrait Arme de choix, je l'ai. Arme je de crois. choix est là, hein, mais tu peux Ouais. en prendre. Je pense que tu peux le prendre une seconde fois. Hein. Arme de choix. Tu peux avoir une autre arme, quoi. Possible. Mais je crois que l'épée large, c'est à 2 mains. Non. Non, c'est une main. Ah, T'as un ok. bouclier. Hein. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. J'ai tendance à l'oublier. Ok. Bon. Bon, mais écoutez, hein, Ben, c'était ouais. cool. Bon petit groupe. Ouais, c'était sympa. Merci à vous Hâte tous. de vous montrer la suite. Et merci à vous. Hein. Bah ouais, merci, Ah ouais. c'était cool. Merci, OMJ, et puis on se dit au 29 alors. Bah ouais, Bon, 29, je vais créer l'événement, Ok. donc n'hésitez pas Oui. à cliquer pour le rappel. Je vais le faire là Les maintenant. deux. C'est parti. Merci OMJ pour la préparation et puis pour le temps, quoi. C'est toujours un investissement. Et puis, Bah ouais, bah, c'est que du plaisir. Hein. bah, tant mieux. Je suis bien Ça me amusé. fait plaisir de le voir vivre avec vous. Hein. Oui. Ça lui fait une seconde vie après l'écriture. Mm. C'est bien. Père. Mais bonne soirée à vous, les gars. Ouais. Mesdames. Salut David. Ciao, ciao. Salut. Bonne soirée. Ciao, bye bye. Je vais vous souhaiter une bonne soirée aussi. Salut Guido. Bonne soirée.